N'oubliez pas, je veux des sujets qui ont marqué l'histoire. Pas de légendes, pas de sujets religieux. Ici, on ne parle que de concret. T'es vraiment sûr de toi, Elliot? Après ce qu'il a dit? Ah, Elliot. Beaucoup ont cité de belles choses, de beaux accomplissements, de belles découvertes, de belles réussites, mais j'aimerais vous parler d'un événement qui pour moi surpasse tout ce qu'on pourrait citer. L'événement qui pour moi est le plus important de toute l'humanité. La vie, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il ne s'agit pas d'une opinion. Elliot, merci. Je ne peux pas accepter cet exposé. Vous avez bien entendu les règles. Non. Je vous parle d'un homme dont l'impact dépasse la religion. Sa naissance est le baromètre de notre calendrier. Et aujourd'hui, son livre est le plus vendu de tous les temps. Il est une personne à côté de qui on ne peut pas juste passer. L'histoire est d'accord avec ce fait. Jésus a réellement marché sur cette terre. Vous rendez-vous compte? Il y a 1500 ans, 40 auteurs vivant dans des régions et des époques différentes et qui ne pouvaient se concerter ont écrit un livre sans aucune forme de contradiction. Dans le monde entier, bien que certains n'aient qu'un bout de vérité, ils s'accordent tous à dire que Jésus-Christ n'est pas dans un tombeau. Il est celui qui reviendra. Je peux vous parler de Tacite, un historien romain, qui parle de Christus, exécuté sous Pontius Pilatus, ou encore Flavius, un historiographe du 1er siècle, qui mentionne cet homme. Et je cite, « S'il peut être appelé un homme », qui parle de sa mort, de ses prodiges et de son retour après sa mort. Je pourrais vous en citer beaucoup d'autres, mais je ne vais pas vous ennuyer avec des mots compliqués. Des ossuaires de l'époque, des inscriptions, des fouilles à Jérusalem et en Galilée. Je ne vous parle pas de religion, mais d'histoire. Je vous parle d'une personne dont le message et les actes ont chamboulé le monde comme personne. Martin Luther King, Mère Teresa, Gandhi. Les plus grandes figures de ce monde tirent toutes exemple de lui. Je suis désolé, mais aux dernières nouvelles, Gandhi n'était pas chrétien, si je me trompe pas. Mais son message, surtout en matière de résistance non violente, vient bien de Jésus-Christ. Celui qui a dit « Lorsqu'on te gifle, tends l'autre joue » et qui n'a pas résisté lorsqu'on a voulu le crucifier. Mais ces mots ne sont pas les seuls à avoir marqué notre monde. Ces paroles trouvent tout leur poids dans les actes qu'il a posés, ou plutôt l'acte qu'il a posé. La croix. La croix sur laquelle il est mort, non pas à cause d'un crime qu'il aurait commis, mais sur laquelle il s'est sacrifié pour nous tous. Comment ça, sacrifié pour nous tous? On n'y était pas, nous. Oui, Jésus-Christ a annoncé lui-même qu'il mourrait pour une raison, pour les erreurs et les péchés de toute l'humanité. Et encore une fois, je ne vous parle pas de religion. L'homme en a fait une religion. Je vous parle de quelque chose qui s'étend au monde entier et qui le bouleverse encore aujourd'hui. Je vous parle d'addictions brisées, de cancer et de sida qui se volatilisent, d'aveugles qui recouvrent la vue. Des choses réelles, des choses tangibles. Je ne vous parle pas de mythes, mais de la plus grande preuve d'amour que le monde n'ait jamais connue. Voilà pourquoi la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ est l'événement le plus important de l'histoire.